Moi c'est Quentin et aujourd'hui je vais vous parler d'une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Petit aparté pour vous remercier pour vos partages. C'est ce qui me motive à continuer et à partager ma passion, donc n'hésitez pas à le faire si vous aimez ce que je fais. Si vous aimez ce que je fais, pas à manger, juste mais critique. Évidemment, une bataille après l'autre, c'est l'histoire d'un père, ancien membre d'un groupe révolutionnaire, qui demande de l'aide à ses anciens alliés pour retrouver sa fille disparue. Et déjà, c'est un film qui fait plaisir, et pas seulement parce que c'est réalisé par l'un de nos plus grands metteurs en scène actuels. Parce qu'une bataille après l'autre est ambitieux, mêlant dans son récit engagement politique et famille, en s'attardant sur 3 personnages comme incarnation d'une Amérique fracturée en pleine quête d'identité. Il y a ainsi des morceaux de très grands films dans une bataille après l'autre. Lorsqu'ils traitent de la lutte contre la politique d'immigration américaine, d'une rupture déchirante au nom de l'engagement ou du portrait d'un militaire porté par un Sean Penn absolument incroyable. On y retrouve toute l'actualité politique américaine. Politique d'immigration renforcée et contestation censurée ou détruite. Et un regard à la fois comique et absurde sur le pouvoir détenu par des financiers catholiques américains aux ambitions absurdes et démesurées, prenant un versant tragique dans un dernier tiers haletant. Vision à laquelle Paul Thomas Anderson ajoute une dose d'amour inattendue, concluant son film sur une note d'une belle simplicité. Parce que l'Amérique actuelle est un parcours en dents de scie, un chemin cabossé de toutes parts, ici croqué par un metteur en scène talentueux à qui l'on a donné les moyens d'appuyer là où ça fait mal et qui a choisi de répondre non par la haine, mais par l'humour et surtout l'amour. Allez voir une bataille après l'autre. Allez voir une bataille après l'autre.